Angie, qu'est-ce qui a suscité le choix de cette expérience de Saint-Sébastien et Héroun pour parler de la place des femmes dans la ville? Parce que j'ai découvert en 2016 une chose qui m'a émerveillée, la mobilisation de la société civile à Saint-Sébastien pour faire valoir les problèmes de sécurité, de confort, de la ville pour les femmes. Et le fait que la ville, l'institution ville, a embauché ces passionnariats en créant un service de l'égalité. Au-delà de l'expérience de Saint-Sébastien, c'est l'ensemble du Pays basque qui dispose pour chaque ville d'un service de l'égalité, égalité homme-femme. Qui plus est, il y a des financements de l'État basque en faveur de ces projets. Et au-delà de ça, ma découverte, c'est que l'État national, le ministère en charge de la mobilité mais aussi de l'urbanisme, donne un prix tous les ans au meilleur projet en Espagne en faveur des femmes. Donc je me suis dit qu'il se passait là quelque chose d'extrêmement intéressant qui existe ailleurs, bien sûr, en France aussi. Il y a des équipes qui s'occupent des femmes, il y a même des agences spécialisées, mais cette prise en compte par le pouvoir public de cette dimension me paraissait devoir être montrée. Puis, j'ai découvert des femmes passionnantes. L'adjointe aux travaux de Saint-Sébastien est une militante très active en la matière depuis une vingtaine d'années et elle s'assure que les services techniques s'imprègnent de cette culture. Elle vérifie aussi que la participation des usagers soit adaptée à la question. Et une des questions qui a été soulevée par les deux intervenantes, par l'adjointe à l'urbanisme de Saint-Sébastien et l'architecte d'Irun, c'est l'importance d'avoir des schémas directeurs qui intègrent des normes, des règles en la matière et que les projets soient vus au prisme de cette préoccupation et que ce soit obligatoire. Mais elle soulève aussi le problème de la difficulté du passage à l'acte, de la difficulté des silos professionnels et de la complexité de la chose. Il reste encore beaucoup de chemin à faire en France notamment. Est-ce que ce type d'expérience semble pouvoir être facilement transférable? Oui, je pense, bien sûr. Je pense que le sujet existe en France, bien évidemment, que beaucoup s'en préoccupent au niveau de l'éclairage, par exemple, au niveau de l'organisation des espaces publics qui sont très très souvent, confisqués par les bandes de jeunes garçons, notamment dans les quartiers difficiles. Je crois que la problématique existe ici comme ailleurs, que peut-être qu'en France on pourrait créer des services de l'égalité et financer des projets pilotes et que peut-être que l'État pourrait aussi donner un prix. En tout cas, il y a beaucoup de chemin à faire au niveau culturel pour faire passer le message. Il y a un travail sur les données pour qu'elles soient moins neutres et puis mener des projets laboratoires. Je suis sûre, je ne connais pas tous les projets français, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui s'en préoccupent, mais c'est un travail de longue haleine. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler. J'espère aussi.